Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, il n'était pas connu pour être quelqu'un qui adorait plus Allah que les autres. À son époque, les gens qui étaient des ubbad, qui adoraient beaucoup Allah, qui faisaient, il y en avait plein. Comment ça se fait, Omar ibn Abdel Aziz, il a été élevé. Fatima, c'est l'heure du Aïcha chez quelqu'un d'entre vous? C'est l'un d'entre vous? Ça m'arrangerait, hein, moi ça ne me dérange pas. Je rentre chez moi et... Omar ibn Abdel Aziz, il n'était pas connu pour adorer plus Allah que les autres. Donc Fatima, sa femme, elle a été questionnée. Elle dit, qu'est-ce que Omar il faisait à la maison? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Elle dit, Wallah, il ne priait pas plus que vous. Et il ne jeûnait pas plus que vous. Ouais, elle parle de son époque, elle ne parle pas de nous. Et elle lui dit, ou bien elle leur dit, mais par contre, il avait une crainte envers Allah qui était incroyable. Elle disait, des fois, il regardait par terre. Il était attristé. Et il était gouverneur. Le mal, etc., il l'a. Hein. Lui, s'il veut 4 femmes, il les a faciles. Gouverneur, imam, c'est 2 postes qui te facilitent vers Mouhim. Sauf si tu te maries avant d'être imam. Parce que là, elle connaît la réalité de ce que c'est un imam, c'est un mec lambda en fait. Et là, elle te dit non. Bref, passons des sujets tristes. Elle dit, donc lui, il est gouverneur. Lui, il a de l'argent. Lui, il peut... Mais il ne voulait pas toucher à l'argent des musulmans. Il avait peur de faire une injustice. Donc il se serrait. Un jour, un de ses enfants, il a pris une pomme. Il lui a enlevé. L'enfant est parti pleurer chez sa mère. La mère, elle vient le voir, elle lui dit, écoute, ton fils, il voulait une pomme. Il a dit, Wallahi, c'est encore plus difficile pour moi de lui enlever cette pomme. Il dit, mais j'ai peur que ça fasse partie des biens des musulmans. Donc je n'y touche pas. Il était limite encore plus pauvre quand il est devenu gouverneur que quand il ne l'était pas. Parce qu'il ne voulait pas toucher à des biens qui ne lui appartenaient pas. Il voulait donner aux pauvres. Il voulait se concentrer sur les pauvres. Et il a arraché la richesse des zalimoun, des gens qui étaient injustes. Des gens qui étaient dans le gouvernement et qui étaient proches du gouverneur et qui prenaient et qui volaient l'argent des musulmans. Il leur a pris et il leur a presque rien laissé. Il les a remis à leur place. Et c'est ce qui lui a valu beaucoup d'ennemis. Ça lui a coûté beaucoup d'ennemis. C'est pour ça qu'il l'a empoisonné. Et donc, elle disait, je ne l'ai pas vu faire beaucoup plus d'adoration que vous. Je dis, mais wallah, des fois, il regardait dans le vide. Et je lui disais, qu'est-ce que tu as? Il était attristé, comme si toute la misère du monde était sur ses épaules. Tout le poids du monde, c'est lui, c'est à cause de lui. Tout ce qui s'est passé dans le monde entier, c'est à cause de lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, j'ai réfléchi. Et je me suis dit qu'il y a parmi les musulmans des gens qui n'ont pas d'habitation, des gens qui dorment dehors, des gens qui ont des habitations mais qui ne mangent pas et qui ne boivent pas. Et parmi ceux qui mangent et qui boivent, il y en a qui ne mangent pas à leur faim. Et il y en a qui ont besoin du gouverneur, il y en a qui ont besoin de ça et qui en ont besoin de ça. Il dit, je me suis rappelé qu'Allah allait me questionner sur chacune de ces personnes-là. Et il a dit, farahimtu nafsi. Il a dit, et donc j'ai eu de la miséricorde envers ma propre personne. J'ai eu pitié de moi. Il a dit, donc j'ai pleuré. Et il regardait dans le vide comme ça, il pleurait. Et une fois, sa femme, elle lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il regarde pareil. Il regarde dans le vide et il est triste. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu as? Il la regarde et lui dit, inni akhafullah. Il la regarde et il lui dit, j'ai peur d'Allah. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé et tu t'es dit, Allah, il est capable et il est capable et il est capable. Et j'ai fait, et peut-être que cette chose-là l'a mise en colère contre moi, ila yawm al-qiyamah. Et peut-être qu'il va me châtier. Est-ce que tu t'es déjà dit, j'ai peur d'Allah? C'est une adoration qui est immense, qui est énorme. Et ça va avoir des répercussions sur tes adorations. Ta prière, elle va changer. Lorsque tu pries pour quelqu'un que tu crains, ce n'est pas la même chose. Ta prière ne sera pas la même. Toi, quand tu crains un patron, tu fais le travail minutieusement. Et quand tu sais qu'il est juste à côté de toi, bon, c'est relou, ça te stresse, mais tu essayes de t'appliquer, etc., etc. Ou bien quand tu as un exercice en classe et que le prof, il passe juste à côté, il s'arrête, toi, tu fais jamais, tu réfléchis parce que tu n'as pas la réponse. Parce que tu ne veux pas écrire de bêtises. Donc, soit tu écris une chose qui est vraie, soit tu écris rien du tout et tu fais zama, tu réfléchis. Là, toi, tu as peur d'Allah.
et tu te dis, il me voit en train de prier. Ta prière, elle va changer. Ta zakat, elle va changer. Ton hajj, il va changer. Ton dhikr, il va changer. Ce n'est pas pareil. Donc Omar, il regardait parfois le sol et il disait, j'ai peur d'Allah. Et il pleurait. Pour finir avec Omar ibn Abdelaziz, Omar ibn Abdelaziz, c'est une madrasa, c'est une école. C'est vraiment, on pourrait s'étaler sur sa biographie, alors que comme je vous ai dit, il a vécu une trentaine d'années. Il a vécu une trentaine d'années. Pour ceux qui ont dépassé la trentaine, regardez et comparez-vous à lui. Et pour ceux qui s'en approchent dangereusement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait par rapport à lui? Qu'est-ce qu'on a fait? Il ne faut pas qu'on se cache derrière des excuses de « ouais mais lui ». Il est fait de chair et de sang, comme toi et moi. Il a des envies, il a des passions, il a, comme toi et moi. Il ne faut pas se dire c'est un surhumain. Si tu veux les compagnons, vas-y si tu veux. Mais lui, c'est quoi ton excuse? Pourquoi tu ne fais pas comme lui? Pourquoi tu ne fais pas la moitié de ce qu'il faisait? Allez, pourquoi tu ne fais pas le tiers? Il faut qu'on puisse au moins une fois par mois se dire j'ai peur d'Allah. Et tu pleures par crainte d'Allah. Et tu te dis j'ai peur qu'Allah, comme il disait le Hassan al-Basri, il pleurait. Il nous dit qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit Allah a pris 2 poignées. Dans sa création, il a pris 2 poignées. Une pour le paradis et une pour l'enfer. Il a dit et je ne sais pas dans laquelle des 2 poignées je me trouve. Tu imagines? 2. Il n'y a pas de milieu. Il y a soit tu es au paradis, soit tu es en enfer. Il a pris 2 poignées. Il a dit je ne sais pas dans laquelle des 2 poignées je vais me retrouver. Donc, pour finir avec Omar ibn Abdelaziz, lorsqu'il est mort, lorsqu'il était sur son lit de mort, d'ailleurs ils lui ont dit écoute, tu as été empoisonné, etc. Est-ce que tu veux qu'on te trouve un médecin? Il a dit Wallahi, si le remède était là, il a dit je n'aurais pas levé la main pour le récupérer. Vous savez, bon, c'est un peu philosophique, donc je ne vais pas vous citer l'auteur et je ne vais pas vous citer le livre, mais j'ai trouvé le sujet très intéressant. Il dit dedans, l'auteur, que la peur est détruite par l'amour. La peur est détruite par l'amour. Dire que toi, on va la mettre à sauce musulmane. Toi, tu es en train de mourir. Et tu mets en avant l'amour d'Allah. Je veux voir Allah. Je veux parler à Allah. Bon, voir Allah, ce ne sera pas pour maintenant. Parler à Allah. Je veux voir les anges. Tout ce qu'on m'a promis, je veux le voir. Moi, je veux voir les anges, la miséricorde. Je veux voir à quoi ressemblent ces personnes-là, ces anges-là, etc. Lorsque tu as ce sentiment-là, lorsque tu as ce ressenti-là, au moment où tu meurs, au moment où tu sens la mort arriver, c'est pas pareil. Tu sens les choses différentes.